Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, chers auditeurs et auditrices de l'ASA France, pour ce commentaire en audio-description pour la suite de cette première étape de Coupe du Monde de biathlon 2023-2024 avec cette deuxième course individuelle que je vais commenter avec plaisir, le sprint, donc une discipline phare du biathlon. Effectivement, je vais vous en rappeler un petit peu plus tard les modalités, mais c'est vrai que par rapport à l'individuel qui a eu lieu juste avant, qu'il y a eu lieu dimanche dernier, c'est vrai que c'est une discipline où vraiment les meilleurs vont s'illustrer. Les meilleurs du classement général de l'année dernière se sont bien sûr illustrés sur le sprint parce que c'est aussi la discipline qui revient le plus souvent. Donc qu'est-ce que c'est le sprint? Eh bien les athlètes vont s'élancer à tour de rôle à intervalle de 30 secondes. Donc c'est vrai que c'est pas une course à confrontation directe comme la mass start ou la poursuite. C'est une course où chacun doit faire sa course tout seul. C'est aussi voilà, c'est aussi la marque de fabrique du sprint. Et donc c'est une discipline qui fait 7,5 km intercoupée de deux séquences de tir, le coucher. Donc le coucher, donc les athlètes vont tirer à 50 mètres avec leur carabine de 22 long rifle, mais elles vont être couchées comme le nom l'indique. Donc elles vont être couchées et elles vont devoir abattre les 5 cibles qui font 4,5 mm de diamètre, 4,5 cm pardon, de diamètre, l'équivalent d'une balle de golf. Et puis le tir de... Après, elles vont repartir sur les skis avec 2,5 km. Et puis le tir debout qui, comme son nom l'indique, c'est un tir debout. Donc elles sont debout devant le pas de tir et... elles sont debout devant le pas de tir, elles doivent abattre les 5 cibles comme au tir couché, mais les cibles sont un petit peu plus grosses, 11 cm de diamètre. Donc voilà, aujourd'hui, alors qu'on voit Anna Heuberg et sa combinaison bleue et jaune à la couleur de la Suède s'élancer. Alors, je parle d'Anna Heuberg. Aujourd'hui, quelles sont les favorites sur la start list? Et bien sûr, on peut illustrer nos Françaises avec Julia Simon, dossard 12, Justine Brezas-Boucher, dossard 25, Lou Jean Monod, dossard 27, Chloé Chevalier, dossard 42, Sophie Chauveau, dossard 52, Gilon Guigona, dossard 79. Et puis ça c'est pour les Françaises. Bien sûr les Suédoises, je vous ai parlé d'Anna Heuberg qui vient de s'élancer avec le dossard 1. Donc ça veut dire que c'est la première à s'élancer de la course. Mais il faudra aussi surveiller Elvira Heuberg, la fusée suédoise et la plus jeune des sœurs Heuberg. Et puis Anna Magnusson, Lynn Persson du côté suédois aussi. Les Norvégiennes avec Ingrid Tendrevold qui a repris le flambeau de cette équipe norvégienne avec la retraite de Marte Olsboe-Reuseland. Il faudra aussi surveiller donc côté Norvège Caroline Knoten qui a fini 4e sur l'individuel de dimanche. Aussi Johansen, Marte Johansen qui a le dossard bleu. Donc le dossard bleu c'est ce dossard des meilleurs jeunes des moins de 25 ans. Et puis côté norvégien encore, on pourra suivre Snokan Marit qui a fini 10e sur l'individuel. Mais comme je vous le disais, c'est vrai que l'individuel c'est une discipline un petit peu à part, 15 km. Ça favorise vraiment les très bonnes tireuses parce que il n'y a pas de tour de pénalité, on ajoute 1 minute à chaque tir manqué. Donc c'est vrai que, alors que là le sprint, à chaque balle que les femmes vont manquer, elles vont devoir aller faire un anneau de pénalité de 250 mètres. Donc c'est vrai que ça va favoriser les bonnes tireuses, mais c'est vrai que c'est un petit peu moins favorisant que l'individuel. Donc voilà. On a aussi, donc là je vous ai parlé des Norvégiennes, on a aussi côté allemande, les Allemandes avec la retraite de Denise Herrmann, on pensait, je vous avais dit sur le relais mixte complet et même relais mixte simple qu'on avait commenté avec Nils la fois dernière, que c'était un petit peu une transition côté allemand, et puis elles m'ont fait démentir avec Vanessa Voigt qu'on connaissait qui a fini 3e, et puis Franziska Preuss, le retour.
Elle n'avait pas été présente depuis Antols. Et puis elle a fini deuxième avec un magnifique 20 sur 20. Et puis on pourra suivre aussi Stofna Schneider. Voilà pour les grandes favorites. J'ai oublié aussi pour la grande favorite quand même, peut-être une des plus grandes favorites si ce n'est là. C'est bien sûr Lisa Vitozzi qui s'est imposée sur l'individuel de dimanche. Lisa Vitozzi avec hauteur d'un 19 sur 20 dimanche. Il faudra s'en méfier de cette italienne, bien sûr aussi de Dorothea Virer qui est un petit peu malade depuis 2 semaines, mais qui a fait quand même 17e et puis qui a quand même bien figuré sur les relais, notamment le relais féminin qui a eu lieu mercredi. J'aurai le temps d'en reparler tout au long de la course. Alors que là, on voit Anna Heuberg skier sur la piste. Elle va sans doute passer au premier intermédiaire. Ça va pas forcément nous indiquer grand chose parce que c'est la première à s'élancer, donc on peut pas comparer. Elle va forcément être première sur l'intermédiaire. Elle est dans une descente là avec ce pas de patineur de ski de fond. Et voilà, je vous parlais de Franziska Preuss, une autre favorite qui va s'élancer, Dossard 9. Voilà, Franziska Preuss qui a vraiment, pour 10 centièmes, c'est le plus petit écart sur l'individuel qui est venu mourir à seulement 10 centièmes de la victoire. Et de Lisa Vitozzi, elle aura à cœur de potentiellement essayer d'aller chercher la première place. Mais c'est vrai que Franziska Preuss, elle a été hauteur d'un 20 sur 20. Il faudra être parfaite parce que c'est pas la meilleure skieuse du circuit, à l'image d'une Elvira Heuberg, d'une Justine Brezas-Boucher, la française, ou encore d'une Lisa Vitozzi qui a fait 5e meilleur temps de ski sur l'individuel. Donc voilà, donc c'est vrai que Franziska Preuss sera à surveiller. Alors que là, à l'image, on voit Lisa Vitozzi, dossard 14 et dossard jaune. Dossard jaune, ça veut dire qu'elle est leader de ce classement général individuel parce qu'elle a remporté la première course. Donc c'est comme au Tour de France, quand on remporte la première étape, on a le maillot jaune. Et ben là, elle a le maillot jaune, mais elle va tout faire pour le conserver. Parce que Lisa Vitozzi, ça va être une grande athlète à suivre cette saison. Déjà l'année dernière, elle avait fini 3e du classement général. Donc c'est vrai qu'elle va être très intéressante à suivre. Et puis là, Julia Simon, première française à s'élancer, dossard 12, qui aura à cœur de mieux faire. Julia Simon, elle avait fini 31e de l'individuel dimanche dernier, avec 4 erreurs. Donc pour vous situer, ce 31e, elle n'avait jamais fait ça, même lors de la dernière saison stratosphérique où elle a gagné le gros globe de cristal, comme vous le savez. Et puis elle avait fini l'année dernière, sa pire place, c'était 18e. Donc c'est vrai que la 31e place ne la satisfait pas et elle aura à cœur de montrer un autre visage, notamment au niveau du tir, parce qu'elle avait fait, je le répète, 4 erreurs, ce qui est quand même pas à son habitude. Notamment l'année dernière, elle nous avait montré sa régularité face aux cibles. Mais c'est vrai que je parlais des relais, elle a fait quand même un très beau relais. Mercredi, c'était mercredi, les Françaises ont fini 5e avec une défaillance de Chloé Chevalier, mais Julia Simon a très bien fini et a permis quand même de finir 5e, ce qui est important dans les Globes Nations. Et puis dossard 14, ça s'enchaîne, Lisa Vitozzi justement avec son dossard jaune qui s'élance, alors que Anna Heuberg est sur son premier tir couché. La Suédoise, elle s'installe sur ce pas de tir, elle qui aura à cœur elle aussi de se racheter. Alors que là, elle s'installe et elle va essayer d'abattre les 5 cibles. Pour l'instant, le tir est parfait, 3 sur 3 pour Anna Heuberg. La dernière, elle s'est peut-être un petit peu précipitée pour ressortir, la Suédoise. Ça fera une faute pour Anna Heuberg. Elle a entrouvert la porte, là, Anna Heuberg. Une faute. Il faudra faire un sans faute, là, sur le tir debout
pour viser le podium, alors qu'il ne neigeait pas au départ et que là une petite neige tombe à Östersund. À voir ce que ça va donner pour les dossards, la fin de start list. Hein. Elles sont, il me semble, 97, 98. Non, elles sont 101 à s'élancer aujourd'hui. Donc c'est vrai que les derniers dossards, s'il neige beaucoup, vont avoir de la neige brassée. C'est pour ça d'ailleurs que les grandes favorites sont dans ce premier bloc, hein, du dossard 1 au dossard 40 à peu près. C'est ce premier bloc. Donc voilà, Anna Heuberg qui laisse entrouverte cette porte, alors que l'américaine, la dossard 2, elle a fait un sans faute, mais elle ressort qu'à 2 secondes d'Anna Heuberg. Hein, donc elle s'est empressée de faire cette anneau de pénalité. La Suissesse qui était dossard 3 de cette start list a elle aussi effectué une erreur. Hein, la Suissesse Aita Gasparin, la plus jeune des sœurs Gasparin, qui était aussi dans le relais féminin, qui a fini 4e mercredi dernier. Elle est ressortie à 12 secondes de l'américaine, 3e de ce pas de tir. Mais c'est vrai que là, Anna Heuberg, elle n'a pas fait semblant sur ce premier tour. Hein. À voir, là on voit Julia Simon à l'écran. J'ai pas vu l'intermédiaire. On va pouvoir voir si elle est partie dans un bon rythme. La française. Alors que Franziska Preuss passe première. Hein. Franziska Preuss passe première à l'intermédiaire des 2 km. Ça montre bien. Je disais que c'était pas la meilleure skieuse, mais elle passe quand même avec 8 secondes d'avance sur Anna Heuberg. Pour un premier tour, c'est quand même très intéressant pour l'Allemande. Vanessa Voigt aussi passe devant. Peut-être qu'il y a du bon fartage pour les Allemandes. Lisa Vitozzi passe 3e là à cet intermédiaire, justement à 3 secondes de l'Allemande. Alors que là, Vanessa Voigt, 3e de l'individuel, est sur le pas de tir pour effectuer son premier tir couché. Et c'est parfait pour Vanessa Voigt qui réussit le plein, qui va pouvoir ressortir sûrement en première position. Oui, elle a un peu le temps là, et elle va ressortir avec 10 secondes d'avance sur l'Ukrainienne qui a fait 0 faute. L'Ukrainienne Drimenko qui est assez peu connue du biathlon mondial, mais qui a réussi elle aussi un sans faute, et elle ressort avec 9 secondes d'avance sur l'Ukrainienne Vanessa Voigt qui a fait un très bon premier tour et un 5 sur 5. Ça promet. Et là, une autre Allemande en cache une autre. Franziska Preuss, pardon, qui effectue ses 5 balles et tire à toute vitesse. Là, pour l'instant, 3 sur 3, 4 sur 4 pour Franziska Preuss. Et non, la dernière sera dehors pour la 2e du classement général pour l'instant. Elle va devoir aller s'empresser de faire 7 anneaux de pénalité pour l'Allemande. Là, ça va être compliqué de viser la victoire pour Franziska Preuss avec une erreur, même si elle est partie sur de très bonnes bases à ski, hein, à l'image de Vanessa Voigt, mais c'est vrai que en tout cas c'est pas la meilleure à ski face à comme je le disais, hein, des Justine Brezas-Boucher, des Elvira Heuberg surtout. C'est vrai que faudra faire elle a plus le droit à l'erreur là, Franziska Preuss, à l'image aussi de Vitozzi qui n'a plus le droit non plus à l'erreur. Mais c'est vrai qu'on voit quand même pas mal d'erreurs pour les favorites. Avec une faute là pour les favorites. C'est vrai que à voir ce que ça peut donner. Alors que la 2e française de cette start list s'élance, Justine Brezas-Boucher. Justine Brezas-Boucher qui justement, elle aussi un petit peu revient de grossesse. Elle est 2e meilleur temps de ski. 4 fautes lors d'un individuel. Elle a fini 21e. Elle aura à cœur de aussi, comme Julia Simon qu'on voit sur le pas de tir, là, que je vais vous décrire, eh bien, elle aura à cœur d'être plus à droite face aux cibles. Allez, Julia Simon qui s'installe pour son premier tir couché.
Ah, la première est en haut à droite, la deuxième en haut à droite aussi, mais ça passe avec un beau cordon là, la française. La troisième est tout bon, elle s'est repris là, Julia Simon. Allez, une faute. Je disais que une faute c'était le même score que Lisa Vitodzik, Franziska Preuss. Donc allez, s'empresser de faire cet anneau de pénalité et essayer de faire un sans faute sur le debout pour pourquoi pas aller accrocher ce podium. Les conditions là à Östersund sont pas si faciles. Donc c'est vrai qu'une faute ça peut le faire. Alors que à l'écran là on voit Juni Arne-Clive qui passe avec sur le premier intermédiaire des 2 km avec 7 secondes de retard sur Elvira Öberg. Elvira Öberg qui s'est aussi élancée et qui bien sûr est première sur les 2 km. Ça nous donne des bonnes indications sur la forme d'Elvira Öberg. Et puis on retourne sur premier tir couché de Lisa Vitozzi, dossard jaune. De leader du classement général. Lisa Vitozzi qui commence bien là son tir avec un 3 sur 3 pour l'instant. Avec un beau cordon là en haut. 5 sur 5. Et bah Lisa Vitozzi commence parfaitement. Elle avait réalisé un 19 sur 20 sur l'individuel. Et là un 5 sur 5, bah, ça va la faire ressortir dans les temps de Vanessa Voigt. Peut-être un chouïa derrière. Oui, elle va être derrière. Avec 1 seconde ou 2 de retard. 3 secondes de retard pour l'italienne sur Vanessa Voigt. Vanessa Voigt qui est partie vite hein, là à ski. Quand je vous disais de vitesse à ski, en voilà une. Elvira Öberg, première sur le premier intermédiaire. Et sur le pas de tir. Là ça commence mal là, avec une erreur pour Elvira Öberg. Elle se reprend à l'image de Julia Simon. Et oui, ça fera un 4 sur 5. La première était dehors en haut, comme Julia Simon. Donc c'est vrai qu'elle va devoir s'empresser elle aussi de faire son tour de pénalité. Mais c'est vrai que Elvira Öberg, elle a peut-être une petite balle de marge sur ses adversaires, tellement elle va vite. Et là, une Öberg en cache une autre. Anna Öberg, et cette fois-ci pour son tir debout. Elle qui avait fait une erreur sur son tir couché. Ah, il y aura une autre erreur pour Anna Öberg qui fera un 8 sur 10. Allez, s'empresser de sortir du pas de tir. 8 sur 10, à voir ce que font ses adversaires. Mais 8 sur 10, ça va être un petit peu compliqué d'être sur le podium, je pense, pour l'aînée des sœurs Öberg. Alors qu'on voit Justine Brezas-Boucher qui est 4e du premier intermédiaire à 2 km. 4e à 5 secondes de Elvira Öberg. Donc elle s'est quand même bien partie là pour Justine Brezas-Boucher. Alors qu'on voit Anna Magnusson là, l'autre suédoise, je vous parlais de favorite, encore une autre suédoise qui s'installe pour son premier tir couché. Anna Magnusson qui est quand même, elle finit 56e avec 4 fautes de l'individuel, mais qui a déjà fait des podiums sur la Coupe du Monde, donc qui sera à surveiller. Et à l'image de Anna Öberg et d'Elvira Öberg, Anna Magnusson réalise une faute, fait une faute, et donc elle va aller sur cet anneau de pénalité. En voilà une autre grande favorite, Ingrid Tandrevold, leader de l'équipe norvégienne féminine, qui est sur ce pas de tir. Ça s'enchaîne là. Ingrid Tandrevold qui n'ouvre pas la porte. 5 sur 5, c'est magnifique pour la Norvégienne Ingrid Tandrevold, 7e de l'individuel. En tout cas, avec un 5 sur 5, là, elle va vraiment bien se placer. Et oui, elle ressort avec 13 secondes d'avance, 14 secondes d'avance, pardon, sur l'Allemande Vanessa Voigt. C'est bien parti hein, pour Ingrid Tandrevold. Juni Arne-Clive, une autre Norvégienne qui avait fait la sensation en pré-saison en battant une certaine Lisa Vitozzi, et sur le pas de tir, et réalise un 5 sur 5, elle aussi, à l'image d'Ingrid Tandrevold. Faudra faire attention à ces Norvégiennes là. Elle va ressortir dans les temps de Ingrid Tandrevold, à 1 ou 2 secondes de sa compatriote Juni Arne-Clive qui sort à 3 secondes. Hein, cette jeune athlète,
Juni Arne-Clive qu'on connaît peu, mais qui est très très doué. Et là ça s'enchaîne. Hein. Il y avait Dossard 20, Ingrid Tendrevold, Dossard 21, Arne-Clive, Dossard 22, Caroline Houghton, qui elle, contrairement à ses deux compatriotes, fait une erreur. Donc elle va devoir aller sur l'anneau de pénalité. C'est vrai que Knowton, elle avait fini 4e de l'individuel dimanche. Donc elle aussi, on la connaissait, ça fait longtemps qu'elle est dans les équipes norvégiennes, notamment sur les relais. Mais ses temps de ski ne lui permettaient pas forcément de bien figurer. On va voir là, elle a l'air d'avoir vraiment progressé cette année. Donc à voir ce que ça donne. Et une autre grande favorite, en tout cas une connue du circuit, arrive sur ce pas de tir pour son premier tir couché. C'est Markéta Davidová, la Tchèque. Markéta Davidová qui a fini 44e avec 5 fautes lors de l'individuel. Donc elle aura à cœur de faire mieux que lors de cette première course individuelle. Et bien pour l'instant ça commence mal. Une erreur pour Markéta Davidová. Va-t-elle se reprendre? Oui, pour l'instant elle enchaîne les tirs et ça passe. Avec un 4 sur 5 pour Markéta Davidová, à l'image d'Elvira Heuberg et de Julia Simon. Et quand je parlais de Julia Simon, une Française en cache une autre, Justine Brezas-Boucher est sur le pas de tir. Avec malheureusement la 3e balle qui est à droite. Mais elle tire vite la Française. Ah, 2 erreurs pour Julia Simon, pour Justine Brezas-Boucher. 2 tours de pénalité, là ça va faire beaucoup pour la Française. 2 erreurs. Il faudra faire un sans faute et même avec un sans faute en tir couché. À mon avis, ça peut viser le top 5 avec un sans faute top 6, mais pas le podium pour Justine Brezas-Boucher. Là, 2 erreurs, c'est dommage pour la Française qui a un super temps de ski, hein, parce que encore une fois, elle avait 16 secondes d'avance sur Ingrid Tendrevold là si elle avait fait un sans faute. Donc c'est dommage là pour Justine Brezas-Boucher, en espérant que Lou Jean Monod, qui est sur le pas de tir là pour son premier tir couché, une autre Française, ne fasse pas les mêmes erreurs que sa compatriote. On va le voir tout de suite. Ah bah c'est parfait pour Lou Jean Monod. Un 5 sur 5 pour commencer cette course. Et elle va bien se placer, hein, la Française. Elle va ressortir dans les temps de Arne-Clive, autour de 3-4 secondes d'Ingrid Tendrevold. Et ben Lou Jean Monod, là, 7 secondes, pardon, d'Ingrid Tendrevold, à 3e. Et ben, un bon début de course pour la Française Lou Jean Monod, qui avait fait 3 erreurs lors de l'individuel, qui avait fini 24e. Mais c'est vrai qu'elle a très largement progressé depuis l'année dernière sur les skis. Donc elle sera à suivre pour si elle fait un 10 sur 10, elle peut potentiellement aller chercher le podium. Un podium aussi que Lisa Vitozzi peut déjà aller chercher, parce qu'elle avait fait un 0 faute sur son tir couché. Et là elle s'élance pour son tir debout, l'italienne, avec le dossard jaune, hein, je vous le répète. Oh, le gros coup de Lisa Vitozzi avec un 10 sur 10 pour l'italienne. À voir avec combien de secondes elle va ressortir. Mais là, un 10 sur 10, elle met une très très belle option sur la victoire. Alors que sa compatriote Dorothée Avireur est sur le pas de tir pour son tir couché avec un 4 sur 5. Elle fera pas aussi bien que Lisa Vitozzi. Et Elvira Heuberg, la fusée suédoise, est sur le pas de tir pour son tir debout. Elle avait réalisé une erreur, mais elle peut ressortir devant Lisa Vitozzi avec 0 faute, hein, la suédoise. Ouh, 2 vilaines erreurs là, 2 vilaines erreurs pour Elvira Heuberg. Les 2 dernières balles
Ah, ça pouvait ressortir potentiellement, elle va tellement vite la Suédoise que ça pouvait ressortir avec une faute, mais là 2 fautes, donc ça fait 3 fautes en tout, 7 sur 10 pour Elvira Oberg. Ça risque d'être compliqué pour aller chercher le podium. Ah ouais, pour Elvira Oberg, là, un 7 sur 10, c'est vrai qu'elle avait quand même réalisé un individuel aussi avec de nombreuses erreurs, la Suédoise. Elle avait fait 39e avec 6 fautes. Donc Elvira Oberg, là, pour l'instant, elle skie vite. Mais derrière la carabine, c'est pas si adroit que ça. Donc elle avait fait 6 fautes plus 3 fautes, ça fait beaucoup là pour la Suédoise. Il faudra rectifier le tir si elle veut aller chercher des podiums. À voir à combien elle va le ressortir. Mais là, je pense qu'avec 3 fautes, ça va être hors du top 5. Et une autre favorite, Lisa Teresa Hauser, qui avait aussi très bien figuré lors de l'individuel. Et sur le pas de tir pour son tir couché. Et elle réalise un beau 4 sur 5. Bah, finalement, 4 sur 5, c'est la marque des fabriques des grandes favorites. Hein. Sauf Lisa Vitozzi et Ingrid Tandrevold qui est là sur le pas de tir, qui va essayer de faire comme Lisa Vitozzi. Non, il suffit que je le dise pour que ça passe pas. 2 fautes aussi pour Ingrid Tandrevold. C'est dommage pour la Norvégienne. Elle qui a réalisé un 5 sur 5 sur son tir couché. Et là qui fait 2 fautes sur son tir debout. 2 fautes. Je sais pas à combien elle va ressortir, mais à mon avis ça va faire trop. Hein. Et encore une fois, pour l'instant, c'est Lisa Vitozzi qui en profite hein, avec son 10 sur 10. J'ai vu que sur les skis, c'était pas aussi impressionnant. Elle a fini 5e temps de ski, Lisa Vitozzi, sur l'individuel. C'était moins bien quand même, parce que j'avais l'impression qu'elle était un petit peu moins rapide aujourd'hui. Mais à voir combien elle va être, Lisa Vitozzi. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Et c'est Vanessa Voigt là qui en finit. Elle qui a réalisé une faute sur son tir debout, il me semble. Et franchit la ligne d'arrivée pour l'instant en tête. Mais c'est seulement la 5e à être arrivée. Donc, mais avec une faute, elle est quand même devant Anna Heuberg. Mais Franziska Preuss qui va super vite aujourd'hui. Parce qu'elle est avec 2 fautes, mais elle a 1 seconde d'avance. Une faute de plus que sa compatriote, mais elle a 2 secondes d'avance sur Vanessa Voigt. Donc c'est vrai que Franziska Preuss, là, avec 2 fautes, eh ben, elle va vite. Hein. Et vous voyez, elle va tellement vite que Lisa Vitozzi avec 0 faute. Écoutez, je suis assez étonnée. Hein. Lisa Vitozzi avec 0 faute. Et derrière, Franziska Preuss avec 2 erreurs. Donc là, Franziska Preuss a voir son temps de ski. Mais c'est impressionnant. Hein. Les Allemandes qui ont peut-être réalisé le gros coup là au niveau fart. Parce que c'est vrai que Vanessa Voigt, qui n'est pas non plus une des plus grandes skieuses, a pour l'instant le 2e temps de ski. Derrière Franziska Preuss. C'est assez impressionnant là les Allemandes, leur vitesse à ski. Alors que Caroline Noten est sur Caroline Noten que je n'ai pas vu. La réalisation s'est pas vraiment penchée dessus. Elle se penche en ce moment sur Anna Lumpik. Anna Maria Lumpik qui est une fondeuse hein, qui est passée au biathlon. Qui a aussi parmi les tout meilleurs temps de ski. Mais qui pour l'instant derrière la carabine est en train d'apprendre le tir. Hein, c'est quand même une discipline qui est complexe. Donc c'est pour ça que elle est très très douée sur les temps de ski. Mais pas encore parmi les tout meilleurs biathlètes. Mais c'est normal, elle est arrivée que l'année dernière. Alors que c'est Lena Eki là. Lena Eki Gross, la Suissesse, qui en finit. Elle termine 4e avec 2 erreurs sur son tir couché à 31 secondes. Ça skie vite aussi là elle est à 31 secondes de Franziska Preuss. Alors que Marketa Davidova est de retour sur ce tir debout pardon. Et elle fait 2 erreurs. Ça va faire beaucoup là. 2 erreurs, ça va faire beaucoup pour Marketa Davidova. Ça va faire comme Elvira Oberg, 7 sur 10. Alors qu'on voit Julia Simon qui en termine avec 2 erreurs. Et qui... Ouh là là, Justine Brezas-Boucher, 4 erreurs sur ce sprint. Ça va faire beaucoup. Hein.
Je disais qu'il fallait faire un sans faute pour être dans le top 10, à voir si sa vitesse à ski lui permet d'avancer, mais c'est vrai que là ça va peut-être être hors du top 10. Avec 4 erreurs, ça va faire mal, alors qu'on voit Julia Simon qui en termine. Julia Simon qui est 5e pour l'instant sur la ligne d'arrivée, avec 2 erreurs à 33 secondes de Franziska Preuss. Franziska Preuss qui a fait le gros coup là. Elle a le même nombre d'erreurs que Julia Simon. Normalement, Julia Simon va plus vite quand même sur les skis que Franziska Preuss. Donc, Julia Simon qui est 6e là sur la ligne d'arrivée. À voir, mais à mon avis, ça risque de ne pas être dans le top 10 pour la Française. Et on voit Lisa Vitozzi qui, avec un 10 sur 10, n'en revient peut-être pas elle aussi, mais 3e pour l'instant avec un 10 sur 10. 3e à la ligne, sur la ligne d'arrivée. Elle est sur ce siège éjectable comme on dit. Elle est à 15 secondes de Franziska Preuss. Et elle est même derrière Vanessa Voigt avec une erreur. Donc Vanessa Voigt et Franziska Preuss, les deux Allemandes qui avaient fini 2e et 3e de l'individuel, ont vraiment réalisé le gros coup sur les skis là. Sur cette course d'Östersund. Alors que là à l'écran on voit Juni Arne-Kleiv, je pense, la jeune norvégienne qui skie avec Caroline Knoten. Les deux norvégiennes les deux norvégiennes qui sont passées devant Franziska Preuss à la suite de leur deuxième tour. Ça skie vite aussi pour la Norvège, mais elles ont fait une erreur de moins que Franziska Preuss. Donc Knoten est passée première avec une faute à 6 km.3 et la course fait 7 km, donc je pense qu'elle va être première pour l'instant sur la ligne d'arrivée. Et Juni Arne-Kleiv, cette jeune norvégienne, deuxième, juste derrière sa compatriote, à 6 secondes. Et là, la réalisation nous indique que Lou Jean Monod, la française, a réalisé le plein, un 10 sur 10. Ça sent bon là pour la française. Je n'ai pas vu son tir pour tout vous dire, la réalisation ne l'a pas montré, la réalisation suédoise qui est passée à côté de la française. Mais Lou Jean Monod, d'après la réalisation, est première. Donc devant Franziska Preuss, devant Vanessa Voigt, devant Knoten et Arne-Kleiv. Ça sent bon hein, pour Lou Jean Monod. Alors qu'on voit Dorothée Avireur avec une faute qui est 36e, à 36 secondes pardon, qui est 8e. Donc ça sent bon là pour Lou Jean Monod qui, on le rappelle, l'année dernière son meilleur résultat sur un sprint. Elle avait fait des podiums, hein, notamment 2 deuxièmes places il me semble, mais sur des formats à 4 tirs. Et là c'est un format à 2 tirs, donc elle a jamais fait de podium et son meilleur résultat en carrière c'est 9e sur le sprint. Donc peut-être que là, comme les grandes favorites en tout cas, on peut toujours avoir des surprises, sont passées. Faudra attendre bien sûr pour savoir si le podium est faisable pour la française, mais en tout cas avec un 10 sur 10 elle met une belle option là sur le top 5 la française, alors qu'on voit Ingrid Tendrevold qui avec 2 fautes et seulement à 5 secondes de Franziska Preuss. Donc c'est vrai que les norvégiennes et les allemandes ont fait le gros coup là sur les skis, j'ai l'impression. En parlant de norvégienne, Juni Arne-Kleiv, la jeune norvégienne qui avait fait la sensation hein, en battant une certaine Lisa Vitozzi en pré-saison, qu'on connaît peu, et ben elle passe la ligne d'arrivée devant Franziska Preuss pour seulement 0,7 centième. Donc c'est vrai que Franziska Preuss était déjà un centième de Lisa Vitozzi. Là, les centièmes, ils font défaut à Franziska Preuss. Alors qu'on voit Lynn Persson qui a réalisé un 4 sur 5 sur son tir debout. Pardon. Je ne sais pas à combien ça va la placer. Mais Lynn Persson qui est, d'après ce que je lis, est toujours pas ressorti, mais qui était 8e. Avec 0 faute, donc ça va sûrement pas la mettre dans le top 10, alors que la réalisation là
nous montre Caroline Knoten. Caroline Knoten qui est passée devant Arne Kleiv à l'arrivée. Avec une faute, elle a 9 secondes d'avance sur sa compatriote. Et c'est Franti Herreleg sur le siège éjectable. Franziska Preuss, l'allemande, avec 2 erreurs. Donc, mais on attend toujours l'arrivée de Lou Jean Monod. Lou Jean Monod qui était devant Knoten à la sortie du tir debout. Alors qu'on voit Sophie Chauveau qui est son dossard 52, qui est sur son premier tir couché. Et c'est le plein pour Sophie Chauveau, comme pour Lou Jean Monod. Et ben, les petites rookies là, de l'équipe de France féminine, elles nous font plaisir parce que Sophie Chauveau, elle va ressortir avec une dizaine de secondes de retard sur Ingrid Tendrevold. Ingrid Tendrevold, on est sur le premier intermédiaire du tir couché. Donc Ingrid Tendrevold qui a fait 2 erreurs sur son tir debout. Donc qui a fini 5e sur la ligne d'arrivée. Donc c'est vrai que ça fait plaisir là pour Sophie Chauveau. Et la réalisation qui avait oublié Lou Jean Monod sur son tir debout, bah là elle s'y attarde. On voit Lou Jean Monod qui se dirige vers la ligne d'arrivée. Lou Jean Monod qui va peut-être décrocher son premier podium en sprint. En tout cas avec un 10 sur 10, elle aura tout donné la française. J'espère que je m'y avance pas trop pour ce podium, mais en tout cas, elle va passer devant Caroline Knoten sur la ligne d'arrivée avec 8 secondes 5 d'avance pour Knoten, la Française qui a le sourire là sur la ligne d'arrivée. Jean Monod qui on connaît ses talents sur le pas de tir. Mais c'est vrai que comme je le disais en début, elle a vachement progressé cette saison en pré-saison sur les skis. Et ouais, par contre, on voit l'arrivée de Justine Brezas-Boucher qui avait 4 fautes et 13e pour l'instant à 1,19. 4 fautes sans des trop là pour la Française. À voir son temps de ski. Elle a le 4e temps de ski pour l'instant de la course. Lou Jean Monod a le 8e temps de ski. Franziska Preuss le 3e temps de ski. Je vous disais, Franziska Preuss, normalement, c'est quand même plus fort sur le papier, moins fort que Justine Brezas-Boucher. Donc à mon avis, côté fart, les Norvégiennes et les Allemands ont trouvé la solution là. On parlait d'absence de fluor. Vous savez que cette année, les skis n'ont plus le droit n'ont plus le droit d'avoir du fluor sous les skis. Le fart est sans fluor pour des raisons notamment environnementales. Donc c'est vrai que ça a poussé les techniciens, et notamment les techniciens de l'équipe de France menée par Deschamps, de vraiment trouver une solution pour faire avancer les skis sans fluor. Donc c'est vrai que c'est assez particulier, parce que c'est vrai que dans les sports de glisse, si on glisse pas, eh ben, on n'existe pas dans la course. Donc, et au contraire, si on glisse, bah, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Donc c'est vrai que il y a aussi la qualité technique du tir qui compte dans le biathlon, la qualité physique qui compte dans le biathlon. Mais il y a aussi cet aspect technique, cet aspect que l'athlète maîtrise peu et qui remet tout aux techniciens qui font des travaux formidables, qui font des tests de ski avant chaque course. Donc c'est aussi il faut aussi leur rendre hommage à ces techniciens qui font des tours et des tours pour savoir quel est le ski qui skie le plus vite. Et là, c'est vrai que, en tout cas, là, j'ai l'impression que les Norvégiennes et les Allemandes avaient trouvé la bonne solution. Parce que c'est vrai qu'on est à Östersund. Les températures sont très 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 faibles. On parle de -12. Et c'est vrai qu'il annonçait pas de neige. Et il s'est mis à neiger dès le départ de Anna Öberg. Donc est-ce que ça a joué sur le fart des Françaises? Peut-être. On sait que la qualité de la neige est la base du travail pour les techniciens. Donc c'est vrai que
c'est un travail très très compliqué, très énergivore, parce que c'est des travaux de l'ombre hein, pour les techniciens qui travaillent sans cesse. Mais quand ils font du mauvais travail, ça se voit tout de suite. Mais quand ils font du bon travail, ça se voit pas forcément, hein, parce qu'ils sont au même niveau que la Norvège, que l'Allemagne, que la Suède. Donc, en tout cas, je parlais de norvégienne, mais c'est bien une française hein, qui est devant pour l'instant à l'arrivée. Lou Jean Monod. Lou Jean Monod, on l'attend hein, cette saison. 11e du classement général l'année dernière. Elle avait réalisé ses 2 podiums, 2 deuxièmes places pour la française, donc qui a toujours pas remporté de victoire en individuel. Est-ce que c'est pour aujourd'hui? Faudra attendre un petit peu, mais en tout cas pour le podium, ça sent bon quand même pour la française. La française qui a dit en interview viser le top 6 hein, du classement général cette année. Donc ça commence par bien figurer sur toutes les courses. Et elle était déçue hein, de cette 24e place sur l'individuel. Donc voilà, donc là, la réalisation qui nous remontre l'arrivée de Lou Jean Monod. Et là, on passe tout de suite avec Lynn Persson. Une personne qui passe la ligne d'arrivée avec une erreur sur son tir debout. Elle est les 9e à 41 secondes. C'est vrai que les Suédoises, là, sont en difficulté, j'ai l'impression, sur les skis. Parce que Lynn Persson, quand même, à 41 secondes par rapport à Lou Jean Monod. Alors que normalement, c'est à peu près le même niveau. On sait qu'un anneau de pénalité, c'est 23 secondes. C'est vrai que c'est assez c'est vrai que les Suédoises en individuel, là, pour l'instant, depuis le début de la saison, il n'y a eu qu'une course. Hein, on n'est que sur la 2e course individuelle, mais Anna Öberg, Elvira Öberg, Anna Magnussen, Lynn Persson sur le papier, ça fait rêver, mais c'est peut-être l'équipe la plus homogène sur le papier. Mais pour l'instant, elle n'y arrive pas, en tout cas en individuel. Donc voilà, donc l'occasion, là on a passé cette début de start list, je vous disais jusqu'au dossard 40, un petit peu chaud avec toutes les grandes favorites. L'occasion pour nous à partir de maintenant de découvrir des jeunes athlètes, c'est toujours intéressant. Bon là, vous la connaissez sûrement, c'est Sophie Chauveau, mais elle est jeune et elle est pour son tir debout. Pour viser le 10 sur 10 comme Lou Jean Monod. Allez Sophie. Bon, ça commence mal pour Sophie Chauveau qui rate la première balle. À 2 fautes pour l'instant pour Sophie Chauveau. Allez, il faut essayer de réaliser le 8 sur 10. Ouais, ça va le faire. Sophie Chauveau qui a raté sa première et sa 3e balle. Ça va le faire, mais c'est vrai que c'est un peu décevant. Là, avec le 10 sur 10, ça pouvait ressortir sur le podium et potentiellement faire le doublé avec Lou Jean Monod. Donc c'est vrai que là, Sophie Chauveau qui va devoir aller tourner 2 fois sur cet anneau de pénalité qui fait 150 mètres. En parlant de Suédoise, qui skie moins bien que ce que je le pensais. Mona Brorsson, qui est aussi une Suédoise de talent, qui a fait le 10 sur 10, mais qui est que 7e pour l'instant. Donc c'est vrai que là, les Suédoises, j'ai l'impression que au niveau fart ou au niveau physique, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que faudrait voir le temps de ski d'Elvira Öberg. Elvira Öberg qui avec 3 fautes et pour l'instant 10e sur la ligne d'arrivée. Voilà le premier temps de ski Elvira Öberg, donc comme à son avantage, j'ai envie de dire, comme à son habitude, hein, la Suédoise qui est une réelle fusée mais qui a fait trop de fautes aujourd'hui pour essayer de bien figurer, parce que pour l'instant elle est 11e sur la ligne d'arrivée. 11e sur la ligne d'arrivée. Ça va être encore un résultat décevant pour Elvira Öberg qui vise le classement général. Hein. Vise clairement le classement général cette saison. À l'image d'Anna Öberg aussi. Et là, une autre Française, Chloé Chevalier, qui a été un peu à la déroute hein, sur le relais. Elle a un peu, malheureusement, hein, elle est restée bloquée sur ce pas de tir. Elle a vraiment subi une défaillance. Ça arrive à tout le monde, hein, mais une grosse défaillance sur ce pas de tir en tir debout notamment. Mais là, le tir debout lui a réussi aujourd'hui.
avec 0 faute au tir debout. Elle a réalisé une faute au tir couché. Donc à l'arrivée, Chloé Chevalier, elle se place 11e. Juste derrière Elvira Heuberg, avec une faute. Donc Chloé Chevalier qui était malade hein, depuis le début de la semaine. Donc c'est vrai qu'au niveau temps de ski, pour l'instant elle a le 14e temps de ski. Ça va mieux quand même pour Chloé Chevalier, mais c'est pas le plus... c'est pas le... des fois elle peut mieux figurer que ça. Donc voilà, l'objectif aussi pour toutes ces biathlètes, ça va être... de rentrer dans les 60, j'en ai pas parlé, là j'ai l'occasion d'en parler un petit peu, l'occasion de rappeler que dimanche il y aura les poursuites, la poursuite femme, donc je sais plus si c'est dimanche ou si c'est samedi, à revoir, à reconfirmer, alors je vais vous dire ça tout de suite, effectivement, alors oui, les poursuites qui auront lieu dimanche. Donc effectivement, il faut finir, pour être dans la poursuite, il faut finir dans les 60 premiers. Et donc il faut absolument... mais pour les Françaises, ça va le faire. Hein, dans les 60 premiers, pour les 5 Françaises, à mon avis, ça va le faire. Alors que là, on revoit le ralenti de Lou Jean Monod. La réalisation, si elle nous montre le ralenti comme ça, c'est que ça sent bon pour la victoire de Lou Jean Monod. La 2e place de Caroline Knoten et la 3e place de... Juni Arne-Clive, premier podium, hein, je pense, pour Juni Arne-Clive en carrière en individuel. Donc c'est vrai que ça promet, hein, là même, et première victoire, pour, si ça se confirme, pour Lou Jean Monod, avec ce magnifique 10 sur 10. Donc elle était congratulée par Justine Brezas-Boucher sur l'aire d'arrivée. La Française Justine Brezas-Boucher qui avait 4 erreurs. C'est un peu mis une balle dans le pied là, c'est le cas de le dire. Elle a fait pour l'instant 21e avec 4 erreurs. Fait beaucoup. À 1 minute 19 là pour la poursuite. Même pour la poursuite, je vous disais, la poursuite c'est une discipline où on part avec les temps de du sprint. Donc le sprint va conditionner la poursuite. Donc par exemple là, Justine Brezas-Boucher, si ça reste comme ça, elle va partir avec le dossard 21 et elle va partir à 1 minute 19 de Lou Jean Monod. Il faudra qu'elle rattrape 1 minute 19 sur Lou Jean Monod pour essayer de mieux figurer dans la poursuite. Donc c'est vrai que si on est bon sur le sprint, on se donne des grandes chances d'être bon sur la poursuite. Et donc si on veut viser un classement général, vous l'avez bien compris, si on veut viser un classement général, il faut très bien figurer sur les sprints. Et ça nous fera, si on réussit bien, potentiellement très bien figurer, ou en tout cas avec une avance sur la poursuite. Et là, je vous parlais de nouveautés. Là, on voit une Italienne à l'écran, Anna Unschenthaler, une jeune Italienne. Hein, c'est vrai que l'Italie, on connaît un petit peu beaucoup Lisa Vitozzi, Dorothea Virer, qui sont les 2 chefs de file de cette équipe d'Italie. On a Passler aussi qui est aligné sur les relais. Et je vous parlais de jeunesse. Et ben, c'est Gillian Guigona, la jeune française qui est sur le pas de tir là pour son premier tir couché. Elle avait fini 51e de l'individuel. C'est un beau plein pour Gillian Guigona qui va ressortir tout doucement à une quinzaine de secondes, je pense, d'Ingrid Tendrevold. On est toujours sur le premier tir couché. Donc Ingrid Tendrevold qui a fait 2 erreurs sur son tir debout n'est plus en course pour le podium. Gillian Guigona qui ressort à 20 secondes, 13e. Et ben, si elle fait un 10 sur 10, ça peut potentiellement... On sait qu'il y a eu des erreurs sur ce pas de tir, comme je vous le disais. Donc avec un beau 10 sur 10, ça peut potentiellement rentrer dans le top 10 pour Gillian Guigona qui découvre le circuit de la Coupe du Monde, hein, qui remplace Caroline Colombo qui est malade et pour une durée un peu indéterminée.
Et donc pour elle, c'est vraiment acquérir de l'expérience. Hein. Pour l'instant, c'est course. Alors que Sophie Chauveau qui était bien partie comme Guillaume Ligona, mais qui a réalisé 2 erreurs sur son tir couché, sur tir debout, pardon. En fini sur la ligne d'arrivée. Elle va être autour de la minute, ouais, elle va être autour de la minute 02, minute 03. 1,04. 1,04 pour Sophie Chauveau, qui est pour l'instant 19e, donc qui relègue Justine Brezas-Boucher à la 19e place. Ça a l'air d'être compliqué, hein, là, pour la Française qui s'écroule après la ligne d'arrivée. J'ai l'impression que pour les Françaises, ça a été long, hein, cette course. À mon avis, faudrait voir Lou Jean Monod et un 9e temps de ski. C'est vrai que j'ai l'impression que pour les Françaises, quand même, le fart était 14e temps de ski pour Julia Simon et Justine Brezas-Boucher. 5e temps de ski. C'est vrai que c'est pas non plus extraordinaire pour les Françaises, qui sont habituées normalement à être parmi les toutes meilleures, hein, sur leur temps de ski. Et là on voit je parlais d'une jeune italienne tout à l'heure, et là on voit Anna Kebinger, l'allemande. C'est une jeune allemande, mais elle a déjà fait 2 erreurs sur son tir couché, donc elle ne va pas être elle va pas inquiéter Lou Jean Monod. Pour l'instant, je cherche qui pourrait inquiéter Lou Jean Monod sur cette fin de start list, mais ça sent bon en tout cas pour la Française. Là, on voit aussi Kebinger, l'allemande, qui a fait 0 faute sur son tir debout, mais qui avait déjà fait 2 erreurs sur son tir couché, donc qui va ressortir aux alentours du top 25. Kebinger qui faisait partie du relais allemand, il me semble. Le relais allemand qui était mercredi. Donc c'est une allemande à l'image de Grossian, qui sera en fin de start list d'ailleurs, Dossard 92 je crois, qui est vraiment annoncé comme on va dire un crack du biathlon allemand. Cette équipe allemande qu'on pensait un petit peu dans un creux, hein, avec la retraite de Denise Hermann-Wick. Et ben finalement elles nous ont surprises là avec le podium de Franziska Preuss et de Vanessa Voigt, qu'on attendait un peu plus, mais en tout cas le retour de Franziska Preuss était fracassant. Nova Schneider, je crois, a fini 5e. Les Allemandes qui ont super bien figuré sur l'individuel et qui aujourd'hui sont toujours là, hein. Franziska Preuss et Vanessa Voigt sont quand même 4 et 5e. Donc Sophia Schneider, pardon, est un petit peu plus loin. Je ne l'ai pas vu passer sur la start list, mais c'est vrai que non, les deux Allemandes, là, Preuss et Voigt, pour l'instant, elles font 2 courses individuelles incroyables. On parlait des personnes qui avaient fait une bonne course individuelle. Snowcan, la Norvégienne, est sur le pas de tir. Elle avait fini 10e de l'individuel. Donc ça peut potentiellement jouer face à Lou Jean Monod, mais elle a déjà une erreur sur sa 2e balle. Et ça c'est bien reprise là. La Norvégienne, ça fera 4 sur 5. Elle va s'empresser d'aller faire son tour de pénalité. Mais c'est vrai que ça va ressortir aux alentours de 40 secondes de Ingrid Tendrevold. Ça va pas inquiéter Lou Jean Monod. Lou Jean Monod, auteur d'un 10 sur 10, hein, c'est incroyable. Première victoire en Coupe du Monde. Là, je pense que je peux m'avancer en disant première victoire pour Lou Jean Monod en Coupe du Monde, sur un sprint en plus. Alors que c'est vrai que elle était habituée à briller sur les disciplines à 4 tirs, c'est-à-dire la mass start et la mass start, l'individuel. Notamment, elle avait fini 2e sur une mass start, 2e sur l'individuel. Et bien là, première victoire en Coupe du Monde pour la Française. Elle a été déçue, comme je disais, de sa mauvaise performance, quand même 24e sur l'individuel. Et ben là, ça va leur donner le sourire à la Française, qui va du coup
partir en première position dimanche pour la poursuite. La poursuite est donc qui sera une des grandes favorites de la poursuite dimanche pour essayer de faire le doublé. Hein. Mais bon, on n'est pas là pour l'instant, on n'en est pas encore là. Je m'enflamme peut-être un peu pour faire le doublé. On sait que c'est toujours très compliqué hein, de faire doubler. C'est les plus grands et les plus grandes qui font le doublé. J'ai plus de chiffres, hein, mais c'est vrai que l'année dernière, dans le circuit féminin, je me rappelle pas forcément d'un doublé. Peut-être Marthe Olsborg-Heuseland a confirmé. Non, pas Marthe Olsborg-Heuseland l'année dernière, parce que elle était un petit peu en difficulté, mais non, bon, je vais pas m'avancer. Ou Anna Heuberg peut-être. C'est vrai que on aime ce circuit féminin parce qu'il est très homogène. Sur les 8 sprints l'année dernière qui se sont déroulés, la petite stat, c'est qu'il y a eu 6 vainqueurs différentes chez les femmes. Donc c'est vrai que c'est aussi ça qui rend attractif le biathlon féminin et notamment le sprint. Le fait qu'il y a un peu de l'incertitude, contrairement aux hommes où l'année dernière, en tout cas, Johannes Bö raflait tout. Donc là, on est sur bientôt la fin. Hein, l'arrivée du Dossard 62, là, la lettonne. Et Gilon Guigona qui revient sur ce pas de tir. Elle avait fait 0 faute sur son tir couché. Donc là, avec un 10 sur 10, ça peut ressortir dans le top 10 pour Gilon. Et oui, 10 sur 10 pour Gilon Guigona, qu'il s'empresse là de ressortir, qui figure vachement bien sur cette ligne. Elle va se battre pour peut-être aller chercher presque un podium. Là, elle va ressortir à une vingtaine de secondes. Elle va ressortir dans les temps de Lisa Vitozzi, donc autour de la 5e place. Allez Gilon, il faut sortir un dernier tour de ski là, les 2,5 km de folie. Pour essayer d'aller chercher ce top 5, elle ressort 6ème. Et bah dis donc, on l'attendait pas, Gilon Guigona, parce que c'est vrai que Gilon Guigona, c'est comme je le disais un peu là, elle est dans l'équipe B depuis de nombreuses années. Elle est assez jeune, c'est la petite sœur d'Antonin Guigona. Et c'est vrai qu'on l'attend pas. Hein. Elle remplace Caroline Colombo, qui était habituellement dans le groupe A. Et là, elle nous fait plaisir, Gilon, qui pour sa 2e course en Coupe du Monde va réaliser un top 10. Si elle garde cette place, si elle réalisait un beau dernier tour, elle pourrait potentiellement même finir dans le top 5. Elle qui avait fini 51e avec 3 erreurs. Ça a l'air d'aller même mieux sur les skis pour Gilon Guigona, parce que c'est vrai que, par exemple, pour vous situer, elle avait fait 3 erreurs, Sophie Chauveau, elle avait fini 29e, et Gilon Guigona 51e avec aussi 3 erreurs. Donc c'est vrai que sur les skis, c'est moins fort, mais elle s'entraîne en pré-saison, elle va forcément progresser si elle continue en Coupe du Monde. On sait que c'est avec l'expérience, avec les courses qu'on progresse, mais là en tout cas elle a fait un bon progrès là, Gilon Guigona, pour sa 2e course en Coupe du Monde, qui va potentiellement aller chercher un top 5. J'espère que je m'emballe pas pour prédire ce top 5. Elle était 6ème, j'espère qu'elle va s'arracher, mais j'en doute pas sur ce dernier tour. Elles nous font plaisir là, parce que premier podium, première victoire pour l'équipe de France en individuel, en 2 courses, parce que les Françaises n'avaient pas réalisé de podium sur la première course individuelle. 2e victoire par contre de la saison pour l'équipe de France. Hein. On rappelle qu'ils avaient gagné le relais mixte complet. Et bien justement, Lou Jean Monod était dans ce relais mixte complet, accompagné de Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, Justine Brezas-Boucher et Lou Jean Monod. Donc 2e victoire de la saison pour Lou Jean Monod. Un en relais, un en individuel. Et ben, la saison commence très bien hein, pour la Française, qui nourrit de gros espoirs sur cette saison. Alors qu'on voit la Suédoise Johansen revenir pour son tir debout. Les Suédoises qui sont à la maison, qui ont à cœur
de bien figurer sur cette start list, mais à l'image des Françaises, sauf Lou Jean Monod et à l'image des favorites françaises, on va dire des grandes favorites françaises qui sont Julia Simon et Justine Brézès-Boucher, il y a trop d'erreurs pour les Suédoises. Elvira Öberg finira 11e, pour l'instant 11e sur la ligne d'arrivée avec 3 erreurs, suivi juste derrière d'Anna Öberg avec 2 erreurs, qui est 12e. Bon, ça va quand même, avec 36 secondes et 40 secondes, ça va jouer quand même pour la poursuite. Elles vont être placées pour la poursuite, les sœurs Öberg. En 13e position, bah dis donc, 2 Suédoises en suivent encore une autre, Lynn Persson, qui est aussi une favorite, hein, souvent sur les courses. Lynn Persson, 13e de la Coupe du Monde l'année dernière. Elle a déjà fini, elle a fait des podiums l'année dernière en Coupe du Monde, notamment 3e du sprint des championnats du monde, si je ne me trompe pas, et 2e de l'individuel. Elle avait réalisé des très très bons champions du monde, la Suédoise. Donc il y a une personne qui finit 13e sur cette start list. Donc c'est vrai que les Françaises là c'est un bilan mitigé, on va dire, pour les Françaises, avec la victoire de Lou Jean Monod, mais la 22e place de Justine Brézès-Boucher avec 4 erreurs, ça fait un peu beaucoup là pour la Française, et qui a le 5e temps de ski toujours. Donc et Julia Simon 15e avec 2 erreurs. Si je récapitule, parce que je vous dis les temps comme ça, je vous dis les temps des Françaises, mais si je récapitule, donc bien sûr victoire de Lou Jean Monod, suivi de Caroline Knotten, la Norvégienne, avec un doublé norvégien parce qu'elle sera suivie de 3e place de Arne Kleiv. Et puis 4e place de l'Allemande Franziska Preuss, qui avait échoué à 10 centièmes de Lisa Vitozzi sur l'individuel, qu'il a fini 4e avec un temps de ski stratosphérique pour l'Allemande, qui a 4e meilleur temps de ski, mais c'est assez impressionnant. Hein. C'est comme Vanessa Voigt, 7e meilleur temps de ski, Vanessa Voigt est donc 5e. C'est impressionnant hein, pour les Allemandes. Ingrid Tendrevold, toujours fidèle au top 10. Elle avait fini 7e lors de l'individuel. Et ben, elle gagne une place, Ingrid Tendrevold, 6e avec 2 erreurs. Et là aussi, elle sera placée. Et puis, encore un beau tir groupé. On parlait du tir groupé là, des Allemandes. Beau tir groupé aussi des Norvégiennes, avec Johansen, qui avec un 10 sur 10 et 7e. Il y a eu peu de 10 sur 10 hein, à l'image de Lou Jean Monod, Johansen, Lisa Vitozzi qui a fait un 10 sur 10, mais qui sur les skis, en tout cas ça n'allait pas pour l'italienne. À voir si c'est le fart ou si c'est sa forme. On aura peut-être plus d'infos lors de la poursuite. Donc ouais, c'est vrai que là pour l'instant, sur l'individuel en tout cas, sur les courses individuelles, dans le tir groupé, avantage Norvège et allemand. C'est vrai que les Suédoises, les Françaises et les Italiennes qu'on attend un peu plus, et ben Lisa Vitozzi fait 9e, mais c'est vrai que je sais pas si d'ailleurs elle va laisser son dossard jaune ou pas. C'est la bonne question. Parce que Franziska Preuss est 4e. À mon avis, Lisa Vitozzi, elle va laisser son dossard jaune à l'Allemande, Franziska Preuss. Ce serait un magnifique cadeau à confirmer hein, après la course. Mais ce serait un magnifique cadeau pour Franziska Preuss qui revient. Hein, parce que l'année dernière, c'est vrai qu'elle avait fini à Antholz sa saison après des pépins physiques pour Franziska Preuss. Donc c'est vrai qu'on l'attendait pas forcément parmi les... On la mettait pas du tout en grande favorite, mais en tout cas elle fait une magnifique début de saison, magnifique première étape à Östersund. Donc voilà, et bien je pense que on aura plus de surprises là sur cette start list. On arrive dans les dernières
biathlètes. Et à l'image du dernier groupe, c'est vrai que dans le dernier groupe, en général, on a des biathlètes soit très jeunes, soit souvent très jeunes, qui sont peu expérimentés dans le troisième groupe du biathlon, parce que c'est vrai qu'il y a 3 groupes. Le premier groupe, c'est les entraîneurs qui choisissent le groupe de leurs athlètes, maximum 3 athlètes de la même nation par groupe. Et en général, premier groupe, selon la qualité de la neige, mais en général, les athlètes veulent partir dans le premier groupe. Donc, les 3 meilleurs de chaque nation dans le premier groupe, les 3 meilleurs dans le deuxième nation, les 3 suivantes dans le deuxième groupe, et les dernières dans le dernier groupe. C'est pour ça que, notamment, Gillian Guigona, qui est 6e meilleure française, est dans le dernier groupe. Mais on va sûrement attendre, qu'elle passe la ligne d'arrivée, parce que Gillian Guigona, elle était ressortie 6e hein, de ce pas de tir. Est-ce qu'elle va pouvoir aller chercher un premier top 5? Pour l'instant, elle n'est toujours pas arrivée. Ah, non, elle a fait, ça y est, elle est arrivée sur la ligne d'arrivée, parce que la réalisation ne la montre pas, la réalisation de la chaîne L'équipe. Effectivement, Gillian Guigona 8e, mais quand même un premier top 10 pour Gillian. C'est assez impressionnant. Elle est à 32 secondes. Elle sera placée hein, pour la poursuite de dimanche. Elle sera à suivre avec un beau 10 sur 10. Elle a le 19e temps de ski de la course. C'est du beau ski, du beau tir pour Gillian. À mon avis, elle va être satisfaite de sa course. Premier top 10 en 2 courses. C'est assez impressionnant là pour Gillian. Donc voilà, alors que là on voit le dossard 84 qui en finit. Le dossard 84 suédois avec cette combinaison bleue et jaune. C'est vrai que c'est toujours un débat de combinaison, mais c'est vrai que cette année, avec le changement de combinaison, notamment de l'équipe de France, qui a une combinaison très foncée, qui ressemble très fortement à la combinaison norvégienne, hein, parce que l'équipe de France a une combinaison bleu foncé, avec seulement les jambes qui ont des petits liserés blancs, rouges aux couleurs de la France, et les Norvégiens ont un petit peu la même combinaison, mais c'est pas des liserés, c'est des petits tirets. Donc vous voyez, entre les liserés et les tirets, c'est vrai que c'est même nous, pour les différencier, c'est assez compliqué parfois, de loin en tout cas. Donc voilà, en tout cas, j'ai été ravie de vous commenter ce sprint remporté par Lou Jean Monod. Un sprint vraiment un sprint remporté par Lou Jean Monod. Première victoire en Coupe du Monde individuelle pour la Française, avec une deuxième place de Caroline Naughton. Hein, Caroline Naughton, qui faudra qu'on la suive toute la saison. Ça fait longtemps qu'elle est là, mais elle a progressé à ski, et puis on connaît déjà ses facultés derrière la carabine. Et puis la jeune Juni Arne-Clive, qui apprend vite, hein, tout de suite. Juni Arne-Clive, elle apprend très vite. On connaissait sa vitesse à ski, mais c'est vrai qu'elle avait un petit peu échoué derrière la carabine lors de l'individuel. Mais 3e. Et puis à confirmer, hein, mais je pense que c'est Franziska Preuss qui va prendre le dossard jaune de leader du classement général. Et donc Franziska Preuss qui a fini 4e, qui sera à suivre aussi lors de la poursuite de dimanche. Et ben, c'est l'occasion pour moi de vous remercier, chers auditeurs et auditrices. J'ai été ravie de vous commenter ce sprint. Et puis on se retrouve dès demain pour le sprint masculin. Un sprint avec des enjeux pour nos Français. Et puis voir si Johannes Bö est l'ogre de l'année dernière. Ce qu'on espère entre guillemets pas, même si on adore Johannes Bö, on est très fair-play. Donc voilà, en tout cas c'était un plaisir. Et puis à demain. Et puis très belle fin de journée à vous.